Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. C'est un épisode un petit peu particulier que je vous partage aujourd'hui, puisqu'il a été enregistré il y a quelques semaines pendant les vacances de fin d'année et que c'est un épisode que j'ai enregistré avec ma maman. Pour la petite histoire, c'est ma maman qui m'a amené le transgénérationnel et les mémoires familiales, en tout cas qui a été la première à se questionner sur notre histoire et notamment celle de notre lignée maternelle. Et dans cet épisode, j'échange avec elle un petit peu sur cette histoire des femmes de ma famille et sur la façon dont le transgénérationnel est venu à elle, est venu à nous. Donc c'est un épisode assez intime, mais que j'ai envie de vous partager ici. Et j'espère qu'il y a des choses qui résonneront pour vous. Je serais heureuse de lire vos retours, s'il y a des choses que vous avez entendu, compris différemment de certains de mes autres partages et savoir s'il y a des choses qui ont résonné pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Bon, bienvenue maman pour cet épisode de podcast. Ça me fait trop bizarre de dire ça. Donc maman, c'est Isabelle, du coup. Mais je vais l'appeler maman pour cet épisode parce que sinon ça va être encore plus bizarre. J'ai une petite tradition pour cet épisode. Quand il y a un invité, la première question que je pose, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi le mot mémoire ? Mémoire au sens large, voilà, quand tu entends ce mot, qu'est-ce que ça t'évoque ? Mémoire, c'est tout ce qui nous vient de nos ancêtres, de notre famille et de tout ce qu'on peut retenir aussi de notre propre vie d'avant jusqu'à aujourd'hui. Alors du coup, ce qui est un peu particulier, en même temps, c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode de podcast avec toi, c'est que aujourd'hui, donc le transgénérationnel, j'accompagne autour du transgénérationnel, c'est mon activité. Mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Je savais pas forcément ce que c'était. Et c'est toi qui as été la première à m'en parler. Comment toi, ça t'est venu ? Est-ce que tu te souviens comment ça t'est venu de t'intéresser justement au transgénérationnel, à l'impact que pouvaient avoir les mémoires familiales sur notre propre histoire ? Est-ce que tu sais, voilà, la première fois que tu en as entendu parler, ou le premier livre que tu as lu peut-être, ou comment c'est venu jusqu'à toi ? Je crois que le début en fait des questions que j'ai pu me poser sur le sujet, c'était un petit peu après le décès de ma maman, donc ta grand-mère. Mhm. Et j'ai ramené à la maison des photos, les livrets de famille, enfin voilà, tout ce qui touchait un petit peu à notre histoire. Et c'est vrai que depuis longtemps déjà, enfin même gamine, je me suis toujours un peu posé des questions sur la famille, sur nos origines. C'est vrai que j'avais pu deviner ou découvrir des choses, des secrets, des choses pas forcément dites, comme dans beaucoup de familles, j'imagine. Et c'est vrai qu'à l'occasion du décès donc, de ma maman, ça m'a donné l'occasion de creuser un petit peu plus, de chercher un peu plus d'infos, et puis en tout cas d'avoir de la matière que j'avais pas forcément avant. Mhm. Et on va dire que ça m'a interrogée, intéressée bien sûr. Et, et puis après, je me suis un peu documentée. Et voilà, je pense que le bout de la plotte était là. Voilà. Et après, on tire sur le fil. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à lire des choses. Du coup, tu n'avais pas déjà des livres sur un peu sur Non, les mémoires familiales non, j'avais pas de livre. Non, Ok. j'avais pas de livre avant. Et c'est vrai que là, ça a commencé, du coup, oui, à m'intéresser. J'ai eu envie de creuser, de comprendre un petit peu comment ça pouvait fonctionner. Euh, de... Non, j'avais pas de livre. J'avais pas de livre avant. Et cette conscience-là dont tu parles, que tu pouvais avoir depuis toute petite, qui avait peut-être des secrets ou de t'intéresser à certaines choses, est-ce que c'était des choses dont tu parlais justement dans ta famille ? Est-ce que tu as essayé à certains moments de poser des questions ? Oui, j'ai essayé. Alors, pas forcément à mes parents, mais j'échangeais beaucoup avec un de mes oncles, un frère de mon papa.
Et bon, il m'avait donné quelques infos, mais c'est vrai que c'était pas forcément à lui de m'en parler. Du côté de mes parents, non, il y avait pas de réponse. C'était un peu le blackout. Ouais, bah, d'ailleurs, de toute façon, moi, quand j'ai commencé à explorer du côté de ta lignée, Hmm. donc de ma grand-mère, donc ta Ouais. maman, c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des infos, quoi, Ah, parce mais que clairement, ouais. mamie parlait pas forcément, Hmm. ou elle parlait de ce qu'elle avait envie de parler, C'est ça. Et souvent d'ailleurs les mêmes sujets qui qui revenaient. Et revenait en quand on boucle. essayait, voilà, qui revenaient en boucle. Et quand on essayait de creuser un petit peu, il y a un Mm. moment, c'était un mur, quoi. Ouais, et c'est ça qui est fou, c'est quand même, elle nous a laissé quelques pages qu'elle avait écrites de son histoire, mais en Hmm. fait, il n'y a rien. Non. Enfin, c'est vide, c'est creux, Oui, quoi. c'est C'est, ça. voilà, des faits, quelques dates, Hmm. là, j'étais à Qu'on tel connaît, endroit, puis qu'on etc. connaissait Voilà. déjà. Finalement, on n'a rien, on n'apprenait rien de. Et j'ai envie de dire qu'elle s'est presque arrêtée au moment où ça aurait pu Pu être devenir intéressant. intéressant. Ouais, c'est ça. Bah, il y a un blanc, d'ailleurs. Il y a Ah, mais plusieurs années dans complètement, ouais. son Ouais, récit ouais, pendant lesquelles il se passe rien, et c'est là que, ouais. finalement, il se passe le plus de choses, C'est ça. en tout cas, qui ont pu avoir de l'impact Ouais. ensuite sur nous, quoi, sur notre histoire. Tout à fait. Et des choses finalement qu'on ne pouvait pas soupçonner et qui auraient été intéressantes. Et Oui, de c'est marrant ce connaître. truc de vouloir raconter des choses, l'idée de vouloir transmettre quand même, parce qu'elle a quand même écrit des Hum, choses, hum, hum. mais sans finalement dire ce qui était Ce qui vraiment était important. important, ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu as commencé donc, à lire, à t'intéresser à tout ça, est-ce qu'il y a des prises de conscience ou des découvertes qui t'ont marqué, peut-être certains sujets plus que d'autres qui t'ont questionné, qui t'ont Ouais. interrogé? Alors des choses qui m'ont questionnée, oui, effectivement, c'est par rapport aux lieux déjà, des similitudes de lieux et oui, et des noms de lieux, voilà, des choses oui, qui m'ont interpellée. Ma grand-mère, donc la maman de ma maman, ton arrière-grand-mère Mhm. donc, était originaire du Marais Poitevin. Et le Marais Poitevin, c'est vrai que c'est une région, bon, comme beaucoup d'autres en France, mais c'est une région qui a beaucoup de légendes, pas forcément des personnages très sympas. Et j'ai un petit peu creusé les légendes justement de cette région-là, parce que mon père avait l'habitude de dire que ma grand-mère, donc sa belle-mère, je sais pas pourquoi, avait le mauvais œil. Sympa. Ouais, c'était un truc qui se disait comme ça dans la famille, enfin que mon père véhiculait, qu'elle avait quelque chose dans le regard, qu'elle avait le mauvais œil. Bon, alors du coup, ben voilà, j'ai creusé un petit peu les légendes de la région. Et finalement, j'en ai découvert certaines que je ne connaissais pas, bien sûr, notamment une qui parle du cheval malais. Mhm. Alors, le cheval malais, c'est un cheval qui annonçait des choses pas très sympas quand on le Mhm. croisait. Et on disait qu'il portait sur son dos, en fait, le malheur des gens qui le Mhm. croisaient. Mhm. D'où viendrait peut-être l'expression bah, porter son Porter ça. sac à dos, Ouais. porter sa malle, Mhm. enfin voilà. Et du coup, bah, c'est vrai que ça m'a fait le lien un petit peu avec ton histoire Mhm. euh, de l'époque où tu étais avec un compagnon qui s'appelait la malle. Ouais. Voilà, et ce truc-là, du coup, voilà, ça m'a fait un peu, ça m'a fait un peu bugger. Moi, ça m'avait fait flipper quand tu m'avais sorti ça à l'époque, hein. Bah oui, Parce oui. que bon, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Enfin, c'était pas quelque chose qui me parlait. Alors, quand tu me sors ça, le cheval, voilà, qui est annonciateur, super quoi. Merci. Annonciateur d'emmerde, en fait, hein, Ouais, globalement, c'est ça. c'est ça. C'est vrai que c'était quand même assez étrange. Ah bah, j'avoue que ce premier truc, c'est vraiment la première chose qui m'a Qui t'a marqué. interpellée, quoi, Ouais. qui m'a marquée. Alors après, bon, c'est pareil, on en reparlait l'autre fois, dans les villages, dans les campagnes, il y a beaucoup de petits hameaux, de choses qui Mhm. s'appellent le bourg. Ouais. Mais bon, à cette époque-là, J'habitais à Le Bourg. à Le Bourg, Ouais. ma grand-mère est née dans un bout de patelin qui s'appelait Mhm. Le Bourg, Ouais. ma mère également. Ah oui, j'avais pas fait le lien que Ah mamie aussi, ben, tu vois. maman aussi. Ok. Bon, bonjour la lignée, quoi. Ouais. Hein. Bon, après, des bourgs à la Ouais, il campagne, y en a beaucoup, il y en ouais. a beaucoup. Mm.
Après, sur l'histoire du mauvais œil, enfin, sur ce que papy, du coup, disait de Mamilou, donc mon arrière-grand-mère, qu'elle avait le mauvais œil, bon, faut dire qu'elle a quand même pas eu une vie facile. Alors, elle a pas eu une vie facile. Pas se mentir, elle a quand même eu pas mal de galères, une vie quand même compliquée avec ses filles. Clairement. Bon, avec un arrière-grand-père pas très sympathique, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme avec ça. tout le respect qu'on lui doit. Puisque s'il n'avait pas été là, nous ne serions pas là non plus. On est d'accord. Donc beaucoup de respect pour cette personne. Mais oui, elle a quand même eu une vie assez chaotique, quoi. Oui, elle a trimballé quand même pas mal de mal. Et ce qui est fou, du coup, c'est que c'est ça la première chose qui t'a fait m'en parler. Et autre chose qui te revient? Ah ben carrément, la malle. Ouais. Bah les voyages. Les voyages. Bah oui, les voyages. Et le fait qu'elle ait vécu en Algérie. Ah ben oui. Et tu sais que il y a pas longtemps, du coup, après le décès de mamie, donc de sa fille, du coup, tu sais, j'avais récupéré des valises de mamie, en fait. C'est vrai. Et il y a 1 an, je crois, donc j'ai fait une constellation après avoir été rendre visite à une des sœurs donc de mamie, une autre fille de cette arrière-grand-mère dont on parle depuis tout à l'heure, qui m'a raconté plein de choses sur la famille, tout ça. Bon, bref, j'ai fait une constellation juste derrière et je me suis rendu compte lors de cette constellation que je portais aussi beaucoup de choses donc de ma grand-mère, donc ta maman, et symboliquement, du coup, que j'avais une de ces valises en déco dans mon salon. Depuis son décès, du coup, quasiment, donc depuis 2019. C'est vrai. Donc, dans l'histoire de « je porte les bagages de mes ancêtres », je crois qu'on est pas mal là. Ah oui. C'est sympa. Oui, effectivement. Et ma toute première constellation, donc du coup, voilà, je reviens, parce qu'on a eu une prise de conscience en même temps qu'on était en train d'enregistrer l'épisode, quand même. Comme quoi, même quand on a l'impression qu'on a tout compris, il y a toujours des pas trucs qui reviennent. Mais oui, à la base, donc toi, tu m'avais parlé de cette arrière-grand-mère, donc ta grand-mère à toi. Et en fait, moi, la toute première constellation que j'ai fait, c'était justement par rapport à l'histoire de Mamilou, de cette arrière-grand-mère, où il y avait une sorte d'intrication. Alors l'intrication, j'en ai déjà parlé un petit peu dans les podcasts précédents, mais l'intrication, c'est vraiment un mécanisme inconscient, évidemment, qui se met en place quand on va porter le destin ou une partie du destin d'un ancêtre pour pas qu'il soit oublié. Donc souvent, ça va être un destin plutôt souffrant, du coup, pas forcément les trucs les plus positifs qu'on porte, même s'il y en a aussi, mais... Et du coup, voilà, de revivre en fait certaines choses. Et donc, à cette constellation, cette première constellation que j'ai fait, quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai rendu, du coup, son histoire à mon arrière-grand-mère, je me suis souvenue de tout ce que tu m'avais dit et de tous ces liens que tu avais fait, puisqu'à la base, c'était vraiment des liens que tu faisais entre moi, ce que je vivais à ce moment-là, et son histoire à elle, en fait. Ouais. Et c'est fou, quoi, du coup, de se dire ça a commencé comme ça, en fait. C'est comme ça, en fait. Vraiment par hasard, finalement. Et c'est là, du coup, que toi, tu as eu aussi envie de creuser et d'en savoir plus. Et bon, après, c'était pas évident parce qu'il n'y a plus grand monde à part ma tante, donc voilà, la sœur de ma maman. Mais il n'y a plus grand monde de vivant aujourd'hui qui peut nous aider à finalement, on a pu remonter un petit peu dans ce que tu avais récupéré du coup après le décès de mamie, des photos avec des dates derrière les photos, les livrets de famille avec les infos de naissance. On a trouvé quelques petites infos sur certains sites de ton grand-père notamment, sur ton grand-père et puis sur la vie qu'il a eue après la séparation. Mais oui, c'est vrai que moi, la plupart des choses que j'ai découvertes, du coup, je les ai découvertes par les constellations, en fait. Parce que, y a plus, comme tu dis, il n'y a plus personne aujourd'hui, plus grand monde, en tout cas, pour nous en parler. À part la tante, donc c'est vrai qu'il reste quand même encore pas mal de zones d'ombre, encore pas mal de trous, quoi, dans cette histoire, de choses qu'on n'arrive pas à reconstituer, alors qu'on peut deviner, peut-être extrapoler, mais... Oui, mais après, tu vois, c'est ce que je dis souvent, on n'a pas forcément non plus besoin de tout savoir. On a besoin de savoir, en fait, les zones qui peuvent nous impacter, en fait. Moi, ce que je pouvais porter de l'histoire de Mamilou, il y avait des choses qui avaient besoin d'être mises en lumière, justement, pour que j'ai plus à les porter. Après, voilà, connaître toute l'histoire de nos ancêtres, quelque part, il y a aussi des limites à leur intimité, à leur jardin secret. Enfin, tu vois, c'est aussi normal qu'il y ait des choses qui ne soient pas forcément dites. Parce que c'est leur histoire. Oui, bien sûr. Mais du coup, j'allais dire peut-être
enfin, historiquement, entre guillemets, historiquement parlant, c'est presque frustrant aussi Ouais. d'avoir des trous comme ça Mm. dans l'histoire. Ouais. On a envie de tout reconstituer, de comprendre. Enfin, Mais après, c'est ce qu'on disait aussi, là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, parce que du coup, nous sommes en période de fête. Et cadeau de Noël pour mes parents, ce sont des livres avec pas mal de pages, qui sont en fait un peu plus des cadeaux pour ma fille, et puis un peu pour moi aussi, puisque c'est des livres qui invitent à raconter en fait votre histoire. Donc on peut poser des questions sur votre enfance, sur votre histoire, etc. Et on en parlait justement quand on a offert ces livres-là, puisque papa disait que c'était pas du tout des choses dont il pouvait parler lui avec ses parents. Non, c'est vrai. Et voilà, on parlait aussi de la différence d'époque, de génération, et du fait que quand vous étiez enfant ou plus jeune, vous posiez pas forcément de questions à vos parents, vos grands-parents, et qu'ils n'en parlaient pas forcément non plus d'eux-mêmes. Non, ils n'en parlaient pas spontanément, et c'est vrai que nous, on n'avait pas forcément dans l'idée de poser des questions. J'allais dire, on vivait notre vie d'enfant sans se poser de questions, clairement. C'est presque dommage. C'est presque dommage, ouais, mais c'était... Enfin, j'allais dire, c'était pas dans l'ordre du jour, quoi. Ouais. C'est vrai que c'était une autre époque, c'était différent. Et puis, oui, les parents... Il y avait quand même une scission. C'est les parents d'un côté, les enfants de l'autre. C'était quand même 2 mondes séparés. Et finalement, il n'y avait pas beaucoup d'imbrication. Enfin, si, il y avait des liens parents-enfants, mais chacun son histoire, chacun son monde, en fait, quelque part. Et alors après, moi, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, je me suis posé quand même assez tôt pas mal de questions, parce qu'il y avait des choses, peut-être, je sais pas si on peut appeler ça un 6e sens, mais je sentais bien qu'il y avait des trucs, qu'il y avait des trucs à gratter, qu'on me disait pas tout, mais j'ai jamais réussi à avoir vraiment des réponses, enfin, ou aussi beaucoup plus tard. Et mamie, elle te parlait pas de l'Algérie, de la période où elles ont vécu là-bas, parce que du coup, elle est partie avec ses sœurs et sa mère en Algérie, dans les années 40, au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça, oui, puisque donc mon grand-père, que j'ai pas connu, lui était parti d'abord, il était militaire, il était parti donc avant elle, pendant la guerre, effectivement, à la fois pour préparer leur arrivée, il a suivi son armée, son régiment. Oui, puis elles sont quand même restées une vingtaine d'années là-bas, si je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Et puis en plus, au niveau du transgénérationnel, tous les déplacements, j'ai envie de dire, les mémoires géographiques, alors soit qu'on est né dans un autre pays que celui dans lequel on va vivre ensuite, et donc voilà, on quitte un pays, on quitte notre famille, on quitte une histoire, soit qu'il y ait eu des déplacements temporaires plus ou moins longs. Ça, c'est vraiment des mémoires qui peuvent être très impactantes, qui peuvent marquer vraiment beaucoup les descendants notamment, les générations suivantes en tout cas. Et ça, elle t'en parlait pas? Pas tellement. Non. Ta grand-mère, elle t'en parlait parce que tu l'as connue, ta grand-mère? Alors, oui, ma grand-mère, je l'ai connue, mais finalement, on se voyait pas tant que ça. Et encore une fois, moi, je restais à ma place d'enfant et eux, ils parlaient entre adultes. Il n'y avait pas cet échange qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les générations. Ça se passait pas comme ça. Et puis après, peut-être que c'était une famille aussi où, finalement, on parlait pas spécialement. Ma grand-mère aimait pas parler de l'Algérie parce que finalement, dans les 2 cas, ça a été un déchirement. Elles ont quitté la France, c'était la guerre. Il a fallu laisser sa mère à elle, qui était trop malade, trop âgée pour les suivre dans ce grand voyage. Qui est décédée quand elles étaient là-bas. Voilà, après, tout à fait. Donc ça a quand même été un déchirement. Puis bon, voilà, c'était un contexte de guerre et tout. D'ailleurs, mamie l'avait écrit, je crois, dans elle l'avait écrit. Petit livre, que ça avait été dur pour elle de quitter la France. Tout à fait. Et par contre, quand il a fallu revenir, après la période d'Algérie, en tout cas pour ma grand-mère à cette période-là, parce qu'ils ont été, il faut le dire, fichus dehors, ça a été un autre déchirement finalement. Oui, parce que ça faisait 20 ans qu'elle vivait là-bas. Ça faisait 20 ans qu'elle a sans doute connu des fichus moments, c'est certain, peut-être des bons moments aussi, parce que ma mère en tout cas n'avait pas que des mauvais souvenirs là-bas. Mais du coup, ma grand-mère, non, c'est vrai qu'elle en parlait assez peu ou avec
pas mal de ressentiment aussi d'avoir été virée, forcément, d'avoir dû tout abandonner, comme on disait à l'époque, c'était la valise ou le cercueil, en fait. Hein. Oui. Et pourtant, là, il y a quand même une zone d'ombre, c'est qu'elle est partie bien après l'indépendance. Bien après l'indépendance, tout à fait. Donc elle n'est pas non plus partie vraiment au moment où les Français étaient dehors, finalement. Non. Mais non. bon, là, l'histoire ne nous dit pas... voilà, là, il y a un trou. Ces filles sont rentrées plus tôt, par contre. Oui, ces filles sont rentrées plus tôt. Micheline, donc la tante que tu as vue récemment, elle s'est mariée là-bas avec un pied noir et elle est rentrée après, donc ce qu'on appelait un pied noir à l'époque, un Français donc né en Algérie. Maman est rentrée, un peu après. Après s'être mariée, elle aussi. Voilà, et avoir divorcé, parce que ça a été quand même un truc éclair. Hein. Donc oui, c'est vrai que ça démarrait pas top, quoi. Tu dirais que ça t'a apporté quoi, du coup, de t'intéresser à tous ces mécanismes de transmission, à ces mémoires familiales et à comment elles peuvent nous impacter? Qu'est-ce que ça t'a permis de t'intéresser à tout ça? Alors, très honnêtement, au départ, je dirais que j'ai creusé un petit peu vraiment par curiosité. Je trouvais ça un peu amusant, en fait, de faire des liens, même si certains trucs étaient des fois surprenants. Mais je trouvais ça amusant d'essayer de trouver des similitudes, des liens, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui avait pu se passer. C'est vrai que par moments, je trouve que c'est vachement flippant. Bah ouais. Et donc oui, ça permet d'avoir un autre regard, effectivement, sur son histoire. Et puis bon, malgré tout, d'apprendre certaines choses. Mais quand on voit vraiment les liens, les similitudes qu'il peut y avoir, les connexions, limite, c'est flippant. Ouais, c'est presque vraiment incroyable parfois, quoi. Il y a des fois, c'est très surprenant. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Ou c'est moi C'est dans ma tête. C'est dans ma tête, c'est moi qui fais des liens qu'il n'y a pas forcément. Ou qui, voilà. C'est vrai que c'est surprenant. Tu dirais que ça t'a permis de prendre du recul, d'adopter un autre regard sur ton histoire familiale et l'histoire des femmes de ta famille? Adopter un autre regard, oui, sûrement. Prendre du recul, pas forcément finalement, parce que je trouve qu'au contraire, on finit par être très immergé, très... J'en suis pas là, je suis pas comme toi, mais on finit par raisonner... toujours avec ces mêmes repères, à toujours chercher à faire des liens, en fait. Ah oui, moi je te confirme, moi je fais ça à longueur de journée. Ouais, mais c'est presque fatigant. Au bout d'un moment, ça devient naturel. Ah ouais, d'accord. Bon, ça l'est pas encore, je sais pas si j'ai envie que ça le soit, finalement. Il y a des moments, je suis pas forcément toujours à l'aise, quoi, avec toutes ces choses-là. Ouais, c'est marrant parce que c'est trop. En fait, c'est toi qui as amené le truc, mais tu m'as un peu refilé le bébé, quoi. Genre, je mets un doigt de pied, mais tiens, vas-y, fais le reste. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, quand même. C'est un peu ça, oui. Non, mais non, faut pas exagérer. Mais c'est sûr que du coup, tu as été beaucoup plus loin que moi, bien sûr. Tu as eu envie de creuser beaucoup plus. Et moi, je dis, oula, ça brûle. Bon, tu as quand même fait une constellation. Tu as participé à une constellation. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as envie de partager sur cette expérience? Alors, ça aussi, c'est assez bluffant. Ah oui. Je vais reprendre le terme flippant, limite, hein, franchement. T'as été surprise? Ouais. Oui, vraiment, ouais. C'est pas forcément à l'aise, en fait. Hein. Ah ouais? Ça a été inconfortable? Très. Ok. Ouais. Parce que ça t'a mis face à des choses que t'avais pas vues ou que tu voulais pas voir, peut-être? Non, même pas, mais cette manière de voir les choses, les représentations, non, j'étais pas forcément très confortable. Après, voilà, je regrette pas. Ça t'a apporté des choses? Oui, une certaine paix sur certains sujets, ouais. Bon, ça va pas servir à rien alors. Ah non, du tout. Du tout.
Ben, c'est souvent les espèces qui sont les plus inconfortables qui sont les plus transformateurs quand Oui, même. d'un autre côté, si tout va bien, il n'y a rien à dire. Voilà, et puis aller dans l'inconfort, c'est ben, voilà, parfois accepter de voir des choses qu'on voulait pas Mm. voir ou de ressentir des choses qui Mm. peuvent être un peu inconfortables. Mais même si on va pas les voir, elles sont quand même là. C'est juste C'est qu'elles ça. sont un peu plus cachées, Mm. mises sous un tapis. Et c'est vrai que les constellations ont quand même cette particularité de soulever le tapis et de regarder ce La qu'il y a en dessous. poussière. La poussière, effectivement. Si tu avais un message à transmettre à celles et ceux qui écoutent et qui commencent tout juste à s'intéresser au transgénérationnel, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Oh, que dans tous les cas, même si, comme tu dis, même si c'est pas toujours facile de soulever le tapis, dans tous les cas, c'est positif, ça apporte quand même des choses, ça permet de mettre en lumière un certain nombre de points sur son histoire, peut-être de comprendre certains mécanismes, certaines choses qui se répètent, dont on n'avait pas conscience, et dans tous les cas, c'est positif. Comme tu disais, même si c'est inconfortable, euh, ouais, ça vaut le coup. Et puis on peut y aller à son rythme, C'est ça. c'est pas une course. Non. Merci pour cet échange. Merci ma fille.